fait, presque tous mes films documentaires, ça part de cercle familial qui s'élargit. C'est-à-dire, on commence par la maison, ensuite le village et ensuite presque tout le pays. On a commencé là, c'est tout le sud du Liban, en partant de notre maison. C'est les bombardements qui touchent notre maison, l'environnement de la maison, et puis le cercle s'élargit pour inclure en fait l'histoire de la communauté dont on fait partie. Tout me touche, mais surtout les scènes avec ma fille, parce qu'en fait, comme vous dites, c'est l'innocence absolue dans un climat de terreur, de guerre, mais heureusement, d'une certaine manière, c'est elle qui nous a sauvés. Parce que souvent, on croit que c'est les adultes qui sauvent, qui protègent les enfants, mais dans ce cas particulier, c'est elle qui nous a sauvés par sa vitalité, sa joie de vivre malgré l'atmosphère de guerre. حفاظا على سلامتكم عليكم إخلاء المدينة فورا. إلى أهلنا الكرام حفاظا على سلامتكم عليكم إخلاء المدينة فورا. C'est la disons que 99% des plans du film sont filmés par moi. On partait par le téléphone aussi parce que quand la guerre a commencé, j'avais pas l'intention de faire un film, donc je filmais quand notre village est bombardé, je filmais avec mon téléphone. Après, quand j'ai compris que la guerre allait durer, j'ai décidé de faire un film, donc j'ai utilisé une caméra de cinéma. Mais j'ai aussi récupéré des scènes tournées par d'autres au téléphone, avec le téléphone portable, notamment ce plan de cheval qui est réel en fait. Parce qu'on communiquait avec nos amis parce qu'on s'était dispersés. 1 million de personnes du Sud-Liban ont dû quitter leur maison, leur village, mais on est resté en contact par téléphone, sur WhatsApp, au Telegram, et on échangeait des fois des vidéos. Et donc j'ai récupéré cette vidéo du cheval parce que je la trouvais très parlante en fait. L'exil dans ce cas particulier, c'est quand vous savez que... Bon, moi je suis d'origine irakienne, j'ai quitté l'Irak à l'âge de 18 ans, je suis allé étudier en France et j'y suis resté. Mais c'est pas comme quand vous quittez votre maison, votre village à cause de la guerre, en sachant que vous pourrez peut-être pas revenir, ou si vous revenez, vous allez rien trouver, ou tout est détruit comme c'est notre cas. Donc c'est un cas très douloureux et vraiment, et le film ça raconte ça aussi, comment notre retour, c'est quoi? C'est retour dans un paysage d'apocalypse en fait. Mais dans le voisinage, il y a des maisons qui sont complètement détruites. Et ça, c'est compliqué parce que c'est pas de la pierre seulement qui est détruite, c'est la mémoire. C'est une maison, c'est la mémoire des générations qui disparaissent. Donc c'est très douloureux. Disons que ces textes, ça ajoute quelque chose que l'image ne pouvait pas dire en fait. Et ça, c'est des textes que j'ai commencé par écrire sur ma page Facebook. Dans la guerre, j'avais besoin de m'exprimer. Je filmais, mais quand vous filmez, vous n'exprimez pas vos sentiments. Vous captez les sentiments des autres, mais vos propres sentiments, vous ne les exprimez pas. Surtout, vous avez vu dans le film, il n'y a pas ma voix off. Et donc, pour respirer un peu, pour exprimer mes sentiments, sur ma page Facebook, tous les jours, j'écrivais un poème ou deux, quotidiennement. Et après, au moment de montage, j'ai senti le besoin d'intégrer une partie de ces poèmes dans mon film. Ça a servi aussi à structurer le film, parce que d'une séquence à l'autre, j'avais prévu un fond noir, et j'ai trouvé que c'est plus utile d'imprimer ce fond noir avec un poème, enfin avoir quelques phrases. C'est comme des haïkus, vous savez, les petits poèmes japonais, j'ai trouvé que c'est bien de le faire. Moi, j'ai commencé à faire des films documentaires sur la guerre en Irak, en France, pour la télévision française, et j'avais donc par exemple une monteuse française qui
ne comprennent pas l'arabe irakien. Donc, je passe mon temps à lui expliquer ce que je leur raconte, etc. Et c'était une perte de temps. Et je trouvais plus utile, donc je fais moi-même le montage. Je connais les personnages, les situations, je n'ai pas besoin de l'expliquer.